Alors, comment vendre pour ton side hustle? On est au jour 18 du challenge 27 jours pour créer ton revenu complémentaire et c'est sans doute l'un des jours les plus difficiles. Pourquoi? Parce que nous, on est français. Si tu regardes cette vidéo, vraisemblablement tu es français. Et on n'a pas la culture du show and tell des Américains, comme Chris Guillebeau qui a écrit ce livre. Donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est beaucoup plus rationnel. Or, pour vendre, il faut utiliser les émotions, il faut utiliser le storytelling et surtout, il faut avoir, entre guillemets, et pardonne-moi l'expression, les couilles de se lancer. Et voilà, cette envie de partager la vente et d'avoir envie d'aller chercher cette vente. Donc du coup, ce livre, ce chapitre, pardon, il arrive à un moment où, dans les chapitres précédents, on a parlé de créer une offre, on a parlé de cibler un client, donc on a pas mal travaillé l'aspect vente, mais on était entre guillemets en chambre, dans un espace clos, sans forcément parler directement à des utilisateurs. On a publié notre offre dans la vidéo précédente. Maintenant, l'objectif, c'est d'envoyer des gens sur cette offre, c'est de vendre. Et vendre, du coup, c'est difficile. Donc, du coup, Chris Guillebeau, ce qu'il fait, c'est qu'il nous propose une image super intéressante et c'est l'image de la Girl Scout. Autrement dit, du Castor Junior, l'image de, du scout qui vend des cookies, qui vend des donuts. Et clairement, en imaginant ça, tu vois les scouts qui sont à la sortie du centre commercial et qui sont en train de vendre leurs cookies, ils sont tout mignons, tu as envie de leur acheter un cookie. L'objectif, c'est que tu développes cette capacité à aller proposer ton offre. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'enlèves des barrières que justement nous, Français, ou toi, si jamais tu es un peu trop rationnel, tu as pu développer tout au long de ta vie, tout au long de ton éducation, tout au long de tes expériences, à savoir, personne ne va être intéressé par mon truc. Par exemple, ça c'est un exemple de barrière. Et l'idée, c'est que tu vas simplement te dire, en fait, je propose la meilleure version de ce que je proposais comme offre. Et c'est sans doute, c'est peut-être la moins mauvaise solution que mon client va utiliser. Ce que tu veux, c'est pas forcément proposer la meilleure chose, c'est proposer la moins mauvaise solution pour qu'à la fin, tu n'aies pas honte de proposer ce que tu as à vendre. Parce que si on fait un side hustle, par définition, la première version de ce que tu vas faire, ça ne sera pas parfait. Donc ça, là, j'attaque un point ici, c'est l'imperfection du produit. C'est pas forcément ce qui est développé dans le chapitre, mais je suis convaincu que nous, Français, avec notre imaginaire rationnel, on peut avoir tendance à pas lancer le truc parce qu'il manque une fonctionnalité, il manque une spécificité qui fait que les gens vont pas forcément nous acheter. Donc, Craig Guillebeau nous propose d'avoir deux choses en tête si jamais on n'a pas ce mindset de vente. La première chose, c'est de se dire que si on veut vendre, en fait, il y a une bonne raison, c'est qu'on le mérite. On a un side hustle, on a travaillé pour créer ce side hustle, on a réfléchi avant, je l'ai dit, on a travaillé à créer l'offre, à réfléchir à la personne, mais surtout, tu as peut-être aussi un projet derrière. Et souviens-toi les premiers jours où on réfléchissait à pourquoi créer un side hustle. La Girl Scout, le Castor Junior ou le scout qui réfléchit à vendre des cookies, en fait, il ne le fait pas juste pour le plaisir de gagner de l'argent. Il le fait parce qu'il a besoin d'argent pour préparer son voyage de classe, pour préparer son voyage en Écosse, en Angleterre ou dans le Larzac. Bref, il le fait pour financer la troupe, pour financer son groupe. Et donc, lui, quand il te vend son cookie, il n'est pas en train de penser aux euros, il est en train de penser au bon moment qu'il va pouvoir passer avec son équipe, voilà. C'est pareil pour les élèves qui te vendent des calendriers dans la rue. Quand ils font ça, il est en train de penser au lot qu'il va pouvoir vendre pendant la kermesse. Et puis, et voilà. Et donc, c'est ça que toi, tu dois faire, c'est réfléchir à qu'est-ce que ça va t'apporter. Et puis ensuite, les personnes qui vont acheter ton service, c'est pareil, elles vont avoir un bénéfice à la fin et elles attendent que tu marketes ton truc. Personne n'a envie d'aller sur Instagram et clairement d'avoir des photos de gens qui sont malheureux, tristes, voilà. Donc du coup, les gens sur Instagram, ils cherchent des gens qui sourient, qui sont beaux, qui sont en train de faire la fête, qui sont dans des bons restaurants. Et oui, c'est pas forcément fun parce que parfois l'envers du décor est pas aussi joli que ce qui n'y paraît, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que du coup, les gens, en fait, ils aiment bien le marketing. Ils aiment bien se faire vendre les choses. Et moi, mes commerciaux, je je fais toujours le parallèle avec un restaurant qui a et où on va et où à chaque fois le restaurateur il te lit la carte et c'est là que tu vois et que tu comprends ce que c'est qu'un bon vendeur. Et à Paris, quand tu regardes les cartes, elles se valent toutes. Et souvent, le serveur il arrive, il te dit tiens, voilà la carte,
il s'en va, il revient, il dit alors qu'est-ce que vous voulez? Et il te dit bon, bah, en plat du jour on a le poisson, la viande, sans te faire rêver. Alors que dans le restaurant où on va, c'est le B31 dans le 16e si tu veux aller tester, il est incroyable si jamais tu es parisien. Et en fait le mec il te vend du rêve à chaque plat. Il te dit alors voilà, là vous avez le saumon gravlax, il est totalement désarrêté avec le petit filet d'huile d'olive qui va bien et puis son petit filet d'aneth. Bref, chaque plat il te fait saliver littéralement avec des adjectifs superlatifs, des caractéristiques inattendues qui ne sont pas écrites sur la carte. Et toi, à la fin, bah, tu es juste déboussolé parce que tu sais pas quoi choisir. Tu as envie de manger chaque plat. Et cette expérience, elle est super parce que du coup, bah, au moment où il apporte les plats, tout le monde est on fire pour manger son truc. Et la réalité, c'est qu'il a sans doute les mêmes fournisseurs que tous les autres restaurants, mais la différence, c'est l'expérience de vente. Et voilà. Donc je te donne cet exemple-là parce que c'est super important de l'avoir en tête. Et ça se travaille, ça ne vient pas évidemment du jour au lendemain. Mais c'est une question à se poser, c'est qu'est-ce que mon client attend. Donc du coup, le conseil que nous donne Chris Guilbeault dans ce chapitre aussi, c'est toujours penser aux bénéfices que mon client va retirer de mon service. Donc il nous suggère de poser la question, par exemple, si tu crées une formation, à la fin de ce cours, mon client, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Si jamais il achète mon truc, à la fin, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et puis, à la fin, si toi tu délivres ton service, et bah, ton client, il va pouvoir faire X, il va pouvoir réaliser X comme résultat dans sa vie. Voilà, donc ça, c'est des principes quand même assez simples. L'autre image rigolote, c'est aussi je ne veux pas acheter une perceuse, je veux acheter un trou. Et donc, si tu te poses cette question-là, par exemple, pour la personne qui a besoin d'un outil quand il va dans un magasin de bricolage, bah, si tu te dis, ok, il a besoin d'un trou, la personne qui va acheter une perceuse a besoin d'un trou, peut-être qu'il a besoin de fixer des choses. Donc, tu vas pouvoir mettre autour de la perceuse des éléments qui vont venir avec la notion de trou. Donc, ça peut être peut-être des élastiques, des accroches, enfin bref. Tout ça pour dire que pour vendre, il faut que tu te mettes à la place de ton client et surtout, il faut que tu développes l'art de la conversation pour aller chercher ces éléments-là et être capable d'être impactant à l'oral. Voilà, donc dans le chapitre suivant, dans la vidéo de demain, on verra comment aller au contact de personnes de manière plus précise. En tout cas, si tu veux découvrir d'autres techniques de vente, n'hésite pas à acheter le livre, puisque dans le chapitre que je viens de résumer, clairement, il nous parle de pas mal d'astuces et d'anecdotes aussi que j'ai pas pu développer dans la vidéo. Et puis voilà, si jamais tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne et je te dis à demain. Ciao, ciao.